Vous vous êtes lancé dans l'immobilier au Congo et aujourd'hui vous voulez savoir comment faire pour faire beaucoup mieux et aller beaucoup plus loin dans l'immobilier. Voici 5 astuces pour bien gérer votre portefeuille immobilier. Bonjour chers investisseurs, chères investisseuses, bienvenue sur la chaîne du Club des investisseurs immobiliers au Congo. Aujourd'hui, nous partons sur un thème nécessaire. Nécessaire parce que si vous voulez être investisseur et non pas simplement propriétaire, vous devez vous préparer à avoir un patrimoine qui grandit et un patrimoine qui est efficace. Donc pour ça, vous devez mettre les bases en place et donc commencer dès maintenant à réfléchir comme une personne qui détient un empire immobilier. Parce que comme on le dit souvent, si on veut réussir, il vaut mieux voir grand. Voir grand, même si vous commencez petit. Alors votre empire, vous allez le gérer grâce à 5 astuces. Et ces 5 astuces vont vous permettre d'aller toujours plus loin dans l'immobilier, quel que soit le niveau d'immobilier que vous avez. Si vous avez 1, 2, 3 biens ou 5, 10, 15, 20, 50 biens, vous allez utiliser ces 5 techniques pour vous permettre d'aller plus loin et surtout de rester rentable ou au moins de faire du résultat. Alors on commence avec l'astuce numéro 1 que tout le monde connaît et que tout le monde ne fait pas forcément, mais qu'il faut absolument faire, c'est avoir plusieurs comptes en banque. Alors les comptes en banque, à quoi ça sert? Les comptes en banque vous permettent d'avoir les entrées et les sorties d'argent directement en banque. Utiliser les comptes en banque, ça vous permet de garder votre argent dans des comptes et ensuite de pouvoir les utiliser et de savoir tout le temps où vous en êtes. On voit beaucoup de commerçants qui se baladent avec l'argent sur eux et dès qu'ils ont des frais, ils commencent à dépenser. Dès qu'ils ont des entrées d'argent, ils mettent en poche et finalement, ils regardent ce qu'ils ont le soir pour se dire est-ce que j'ai avancé par rapport à hier ou pas. Vous n'allez pas faire comme ça. Vous allez avoir plusieurs comptes en banque. Vous allez avoir des comptes d'investissement, des comptes de trésorerie et des comptes différents pour les différentes activités que vous avez. On va voir ensuite comment vous allez gérer tous ces comptes en banque et comment vous allez gérer bien sûr toutes ces activités, mais c'est la base et c'est l'essentiel. Avoir plusieurs comptes en banque pour ne pas mélanger ce que vous faites au niveau personnel et ce que vous faites au niveau professionnel. Mais autre chose, au niveau professionnel, vous pouvez avoir différentes activités. Là encore, vous ne mélangez pas les différentes activités et ça vous permet enfin de gérer votre portefeuille immobilier ou encore vos portefeuilles immobiliers quand vous commencez à prendre de l'importance. Alors, avoir plusieurs comptes en banque, malheureusement, c'est pas gratuit. Mais vous devez intégrer ces frais car en même temps, ça vous permet de gagner pas mal de choses et surtout des choses dont vous ne vous rendez pas forcément compte. Donc j'en profite pour enchaîner avec la deuxième astuce, c'est tenir une comptabilité. Alors c'est pas une astuce mais c'est une nécessité. Tenir une comptabilité, ça vous permet justement de traquer les frais que vous avez sur les différents comptes, mais c'est aussi savoir exactement comment se passe votre activité. Quels sont les encaissements réguliers, quels sont les encaissements exceptionnels, quels sont les frais réguliers ou exceptionnels, les abonnements et surtout quel est le résultat final. La comptabilité est nécessaire et en plus elle vous permet de connaître le résultat réel de votre activité. Quelles sont les pertes, quels sont les profits et quelles sont les marges. C'est avec la comptabilité que vous allez pouvoir calculer tout ça. Une comptabilité claire, régulière et précise vous permettra de piloter votre activité. Et quand on parle de piloter l'activité, on en arrive à la troisième astuce. La troisième astuce, c'est de définir un budget. Une fois que vous avez les chiffres comptables, une fois que vous avez les états financiers de tous vos portefeuilles immobiliers, de tous vos biens immobiliers, vous pouvez enfin définir un budget. Et pour le budget, il faut savoir une chose. Vous avez 2 postes de dépenses. Un, l'investissement, donc tout ce que vous allez faire pour améliorer votre bien immobilier et faire en sorte qu'il rapporte plus d'argent. Mais vous avez aussi la maintenance. Parce que la maintenance, c'est quand même quelque chose de nécessaire. Savoir que tout ce que vous avez mis en place doit forcément rester de bonne qualité. Alors certains imaginent que tout ça, c'est de l'investissement parce qu'ils se disent que dès qu'ils mettent 10 $ ou 100 $ dans le bien immobilier, pour eux, c'est qu'ils investissent dans le bien immobilier. Or que non, il y a de l'investissement pour vous permettre
d'améliorer vos biens immobiliers, mais il y a aussi de la maintenance pour vous assurer que votre modèle va durer pendant très longtemps. La maintenance fait défaut dans beaucoup de biens immobiliers au Congo parce que la plupart des gens ne voient pas l'intérêt de dépenser pour avoir au moins un niveau de service égal. Pour eux, ils se disent qu'il faut exploiter au maximum les actifs et donc ils mettent tous ces frais de maintenance de côté. Mais vous êtes obligé de maintenir votre système électrique, maintenir votre plomberie, de faire la peinture, de faire tous les travaux nécessaires pour garder votre bien intact. Pour ce qui concerne l'investissement, vous voyez bien qu'il est nécessaire aussi d'investir. Vous pouvez investir dans de nouveaux matériaux parce que certains matériaux, quand ils sortent, ils vous permettent de faire des gains d'énergie par exemple, ou alors ils vous permettent d'améliorer votre bien pour être sûr que vous allez le revendre beaucoup plus cher. Alors dans tout ça, une fois que vous avez plusieurs comptes en banque, que vous tenez une comptabilité et que vous faites des budgets, là, vous pouvez vous dire, ok, vous regardez comment vous progressez. Et pour ça, vous allez calculer des indicateurs. Les indicateurs sont simples. Vous avez des indicateurs comptables, des indicateurs financiers ou des indicateurs de gestion qui font que vous savez où vous en êtes et où vous allez. Ces indicateurs vous permettent de savoir où vous perdez de l'argent quand vous avez de l'argent qui sort ou alors comment vous allez gérer votre trésorerie à court, moyen et long terme pour vous assurer que vous pouvez tenir vos budgets et vos stratégies. Ces indicateurs, c'est des indicateurs sur les résultats, mais aussi des indicateurs sur les différents risques que vous avez. Par exemple, vous pouvez regarder le taux d'impayé que vous avez sur les différentes activités que vous avez ou les différents immeubles, les différents appartements, et vous allez vous rendre compte que certaines personnes sont des mauvais payeurs, d'autres sont des bons payeurs, ou alors que certains biens rapportent plus que d'autres en fonction de l'argent que vous y investissez, parce que les gens qui ne sont pas investisseurs ont tendance à sous-estimer les frais, à sous-estimer l'argent qu'ils injectent dans leurs biens immobiliers. Mais ils ont aussi tendance à surestimer ce qu'ils gagnent avec leurs biens immobiliers parce qu'ils ne se rendent pas compte que certaines dépenses qu'ils ont eu à faire sont régulières et donc il faut absolument les intégrer pour diminuer le résultat de vos biens immobiliers. Ça peut être aussi des indicateurs de suivi dans le temps. Vous pouvez voir par exemple dans le temps que vos frais ont tendance à augmenter ou au contraire ont tendance à diminuer. Vous pouvez voir aussi par exemple dans le temps que les résultats ont tendance à se consolider. Ça veut dire qu'en fait vous arrivez à votre cible et à une gestion, on va dire, rationnelle sur certains biens immobiliers. Une fois que vous avez tout ça, que vous avez réussi à définir des budgets et que vous avez les indicateurs qui vous permettent d'avancer, là, vous pouvez enfin prendre de vraies décisions. Faire des arbitrages, c'est la cinquième astuce. Cinquième astuce, mais nécessaire. Faire des arbitrages, c'est ce qui vous permet d'avoir des portefeuilles efficaces. Les arbitrages, c'est quoi? C'est juste des décisions. Mais c'est des décisions nécessaires parce qu'elles vous permettent de décider si vous allez acheter, vendre, louer et gagner de l'argent grâce à ça. On ne prend pas ces décisions juste au feeling. En fait, c'est tous ces chiffres que vous avez qui vont vous permettre de prendre ces décisions. Et quand ces décisions sont prises de manière rationnelle, vous savez que vous avez pris une décision et vous savez en même temps que vous projetez que cette décision va vous permettre de gagner tant d'argent. Vous arrivez à savoir à peu près combien d'argent vous allez gagner, combien d'argent vous allez perdre avec telle ou telle stratégie. Là, vous pouvez voir que vous êtes un bon investisseur immobilier et vous allez investir intelligemment. Est-ce que vous revendez une maison dans le centre pour au contraire acheter un immeuble en périphérie? Est-ce que vous revendez par appartement ou est-ce que vous revendez directement un immeuble? Est-ce que vous faites un local commercial? Est-ce que vous faites des bureaux à la place des appartements que vous avez? Toutes ces décisions doivent être prises en fonction des indicateurs réels que vous avez, en fonction de ce que vous savez dans l'immobilier. Parce qu'on a parlé de quelques astuces pour bien gérer le patrimoine immobilier. C'est avoir plusieurs comptes en banque, faire de la comptabilité, faire des budgets, calculer des indicateurs. Tout ça, c'est de la connaissance qui vient vers vous. La connaissance en immobilier, elle n'a pas de prix. Une fois que vous savez comment fonctionnent les différentes activités immobilières que vous avez ou les différents portefeuilles que vous avez, mais vous savez qu'est-ce qui vous fait gagner de l'argent, qu'est-ce qui vous fait perdre de l'argent et combien de temps vous devez détenir un portefeuille, combien de temps vous faites louer et après combien de temps vous êtes rentable, une fois que vous avez tout ça, vous pouvez réellement être un bon investisseur immobilier. C'est ce qui va vous permettre de faire de la bonne gestion immobilière. Vous pouvez avoir des gestionnaires immobiliers, mais là, ça n'a rien à voir. Un gestionnaire immobilier, il va seulement faire en sorte que tout soit géré et que vous n'ayez rien à faire. Par contre, tous les chiffres qui ressortent de la gestion doivent être analysés et vous devez connaître exactement ce qui se passe dans vos gestions
pour pouvoir progresser dans l'immobilier et ensuite prendre les bonnes décisions. Car ça vient de là, être un bon investisseur, c'est prendre les bonnes décisions et donc faire les arbitrages qu'il faut pour avoir de l'immobilier rentable, de l'immobilier qui prend de la valeur. Voilà les quelques astuces qui vont vous permettre d'être un bon investisseur immobilier au Congo. Faites en sorte de suivre ça et vous allez vraiment être un bon investisseur immobilier et connaître de bons résultats dans l'immobilier au Congo. C'est essentiel et c'est vital parce qu'on oublie souvent une chose. L'investissement immobilier est un investissement à long terme. D'ailleurs, l'investissement en général, c'est souvent sur du long terme. Mais sur l'immobilier, quand vous pensez long terme, si vous êtes constant et surtout que vous êtes discipliné, vous ne pouvez pas échouer. Au contraire, vous pouvez vous rendre compte que les rendements et la rentabilité de vos opérations immobilières va vous faire changer d'avis. Ce ne sera plus un investissement de père de famille, mais un investissement dynamique. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Il y aura d'autres vidéos qui arrivent. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner pour être sûr de bien suivre toutes les vidéos du Club des investisseurs immobiliers au Congo. C'est tout pour moi, c'était Serge Aliwanya pour le Club des investisseurs immobiliers au Congo. Restez connectés, restons connectés.